Salut! Bonjour! L'hypnose médicale fait son entrée à l'hôpital pour enfants de Montréal. Vous pouvez venir, maman. Coralie en a fait l'expérience 2 fois. Je sais que ça va presque rien faire, fait que je suis stressée un peu pour rien. Tu en prends un dans tes mains. C'est avec une histoire que la technologue spécialement formée peut hypnotiser la petite fille de 9 ans pour qu'elle ne ressente pas de douleur pendant l'installation d'un cathéter. Ils choisissent une thématique de base et puis nous, après ça, on brode. Donc, avec la formation qu'on a eue, on a appris comment utiliser les mots de façon positive pour mettre le cerveau dans une zone de confort total. Vous êtes assise pas loin. Oui, juste derrière. Puis, est-ce que vous entendez ce qui se dit? Non, moi, j'entends pas. Non, on n'entend pas. C'est vraiment entre les deux, là. Grâce à l'imagination fertile de Vicky, l'histoire reste liée à tout ce qui se passe pendant l'intervention. Par exemple, un oiseau, l'oiseau vient voir l'enfant, l'oiseau est sur son doigt, et c'est le moment de piquer. Je veux dire, peut-être tu vas sentir les petites griffes de l'oiseau, ou peut-être que non. Donc, je le suggère. Le cerveau va dire, bien oui, il y a un oiseau sur mon doigt. C'est normal que je ressente quelque chose, même si c'est pas sur mon doigt que la procédure se fait. Une technologue est venue de France donner une formation de 5 jours. Le projet pilote a permis de constater l'efficacité de l'hypnose lors de 2 procédures différentes, pratiquées sur 80 patients âgés de 6 ans et plus et divisées en 2 groupes. Le groupe contrôle, sans hypnose, en moyenne, pour tous les types d'examens confondus, nous ont coté à 5,4 sur 10. Et le groupe expérimental avec hypnose, la cote a été à 1,4 sur 10. Alors, une immense différence. On peut ainsi épargner aux enfants de la douleur et les inconvénients de l'anesthésie. On ne peut pas demander mieux, là, finalement, qu'il y a d'une sédation, par exemple, où notre enfant se réveille, ne se sent pas tout à fait bien, c'est plus long, on doit attendre. On a étendu ça à des biopsies qui ont été faites sous hypnose, sans sédation. Parce que ces types d'examens-là se faisaient avec sédation ou parfois même avec anesthésie générale. Quand on quitte, là, elle est contente, là, et là, tout le long du chemin de retour, elle nous raconte son rêve, elle nous raconte qu'elle est allée flatter un lion, qu'elle a volé sur un papillon. Coralie, qui revient à l'hôpital tous les 3 mois, ne se passerait plus de l'hypnose. Ici Anne-Louise Despatie, Radio-Canada, Montréal.